Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que nous organisons une masterclass offerte le vendredi 6 décembre à 20h30 heure de France. Si tu envisages de faire la Umrah et que tu veux te préparer pour vivre cette expérience de manière profonde, cette masterclass, elle est faite pour toi. Cette masterclass, elle sera présentée par un guide qui accompagne des pèlerins depuis une dizaine d'années et qui va nous partager les outils, les conseils à faire avant de partir en Umrah. Tu peux rejoindre la masterclass que tu prévois une Umrah prochainement ou simplement que tu souhaites en savoir plus sur ce sujet. Pour t'inscrire, tu cliques dans le lien en description de cet épisode. Les places sont réservées, donc la masterclass est offerte, mais les places sont limitées. Donc tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Moi, j'ai hâte de te retrouver pour cette masterclass et de partager avec toi les choses à faire avant de partir en Umrah. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de la parentalité dans le Coran. Comme tu le sais, le Coran, c'est notre guide, c'est notre mode d'emploi dans ce bas monde. Et donc, il nous donne les réglementations à suivre, les choses qui sont autorisées, halal, les choses qui sont haram, les choses qui sont recommandées. Mais pas que. C'est également dans ce livre que nous allons retrouver de magnifiques histoires qui sont pleines de sagesse pour nous inspirer dans nos vies. Et parmi les thèmes que nous retrouvons dans le Coran, eh bien, il y a le thème de la parentalité, et notamment sous différents angles, et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler dans cet épisode. Aucune situation a été mise de côté, et c'est pour ça que je trouvais que ce thème était intéressant pour cet épisode. Donc de parler de la parentalité dans le Coran. Donc avant de débuter, on pourrait se poser la question, c'est quoi la parentalité? Alors tu vas me dire, bien, c'est tout simplement le fait pour un homme et une femme d'avoir un ou des enfants. En réalité, la parentalité, c'est bien plus que cela. La parentalité, c'est une responsabilité qui est complète, qui va englober non seulement l'éducation spirituelle de l'enfant, morale, émotionnelle et matérielle de l'enfant. Donc la parentalité, c'est également l'épreuve de vouloir devenir un parent et de ne pas l'être. C'est l'épreuve d'être parent et c'est l'épreuve de ne plus être parent, et on en parlera donc dans cet épisode. Déjà, la parentalité, elle débute par le choix de l'épouse ou de l'époux. Donc ce choix, il est fondamental puisqu'il va déterminer l'environnement spirituel, moral et émotionnel dans lequel l'enfant sera élevé. En d'autres termes, le mariage, c'est la première pierre de l'édifice de la parentalité. Et malheureusement, c'est un point qui est délaissé par beaucoup de nos frères et sœurs. Bon, moi, dans ce podcast, je m'adresse plus aux sœurs. Et malheureusement, beaucoup ont grandi avec les dessins animés Disney et les séries Netflix et se sont fait une image du futur époux qui est très romantisée. Et elles en oublient le côté paternel, alors que c'est un élément qui est crucial dans ta future vie de famille. Et les médias vont faire la promotion d'une image qui est complètement biaisée du mariage, dans lequel on va mettre plus l'accent sur l'apparence du futur époux, sur les sentiments, et peu d'attention sur les qualités essentielles qui sont la responsabilité, la maturité de l'époux ou de l'épouse. Donc un époux ou une épouse doit être prêt à assumer les responsabilités qui sont liées à l'éducation des enfants, en comprenant que le mariage, c'est une mission qui est partagée, et donc ils doivent discuter sur la rapproche de l'éducation, sur les valeurs qu'ils souhaitent transmettre, et sur le rôle de chacun dans la famille. Et donc il faut laisser de côté le monde du divertissement et revenir à la réalité de la vie, et nous rééduquer entre guillemets, et apprendre que le mariage, c'est une responsabilité, et non pas simplement une quête romantique. Donc c'est moins glamour, je sais, mais bienvenue dans la vraie vie. Donc il faut qu'on remplace les influences médiatiques par des exemples qui sont tirés du Coran et de la Sunna. Et le mariage en islam, c'est bien plus qu'un engagement entre deux personnes. C'est une alliance qui est sacrée pour bâtir une famille pieuse, une famille équilibrée, une famille stable, Inch'Allah. Et donc il faut se baser sur des qualités comme la piété de la personne, sa maturité, sa responsabilité en tant que futur parent. Et si tu mets ces qualités en avant, tu mets toutes tes chances, entre guillemets, de ton côté pour que ton futur conjoint soit non seulement un bon mari, mais également un bon partenaire, si on parle aux frères, mais également un bon père et une mère exemplaire. Donc, une fois que le partenaire a été trouvé, donc la vie de couple peut commencer,
et les invocations doivent devenir vos alliés. Et l'une des invocations qu'il est important de dire est celle que l'on doit prononcer avant d'avoir des rapports intimes entre époux pour demander donc la bénédiction et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment contre les influences de shaitan sur votre descendance. Donc, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si les époux veulent avoir un rapport, que l'époux dise Allahumma janibna shaitan wa janib shaitan ma razaqtana. Allahumma janibna shaitan wa janib shaitan ma razaqtana. Donc, bismillah, Allahumma donc, bismillah, au nom d'Allah, Allah éloigne de nous le diable et éloigne-le de ce que tu nous accorderas, donc, comme descendance. Et donc, si Allah leur accorde un enfant, le diable ne lui fera jamais aucun mal. Donc, à travers cette invocation, tu es la cause de la protection de l'enfant qui pourrait être conçu lors de ce rapport des influences de Shaitan. Donc, cette invocation, elle va placer l'acte intime dans le cadre d'une adoration et d'un respect mutuel entre époux. Et cette invocation, elle va te rappeler que chaque moment de la vie, même les plus intimes, doivent être accompagnés par la conscience que tu agis fi sabilillah. Donc, l'invocation, elle doit être présente dès ton envie d'avoir un enfant, et on le voit dans le Coran à travers l'invocation du prophète Zakaria alayhi salam. Donc Zakaria alayhi salam, malgré son âge avancé et les circonstances apparemment impossibles, puisqu'il était âgé et que sa femme était stérile, eh bien il s'est tout de même tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une confiance qui est absolue pour demander une descendance pieuse. Et on le voit aux ayats 38 et 39 de Surat Al-Imran, dans une traduction du sens de la ayah, des ayats. Alors Zakaria pria son Seigneur et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Alors Zakaria pria son Seigneur et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. On peut également retrouver ce récit au début de Surat Maryam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction des sens de la ayah, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakaria lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant. Ô mon Seigneur, je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Ya'qub et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. » Donc c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakaria lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant. Ô mon Seigneur, je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Ya'qub et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. » Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose la situation dans la difficulté d'avoir un enfant. Parce que devenir parent, c'est également l'épreuve de pouvoir le devenir. Et pour certaines personnes, ce n'est pas une épreuve dans la conception, donc elles arrivent facilement à tomber enceintes, mais elles peuvent être éprouvées par la suite dans l'éducation ou sur d'autres points de la parentalité, comme la maladie ou autre, qu'Allah nous en préserve. Mais pour certaines personnes, l'épreuve, elle débute dès le début, dans la conception de cet enfant. Et on le voit ici quand le prophète Zakaria alayhi salam il dit que sa femme est stérile. Il y a quelques points à retenir de son invocation. Le premier point, c'est l'intention sincère. Donc, l'intention de Zakaria alayhi salam, lorsqu'il a demandé une descendance pieuse, elle était purement axée sur la continuité de la mission prophétique et de la préservation de la guidance de son peuple. Donc Zakaria alayhi salam n'a pas demandé un enfant pour combler un vide affectif ou pour satisfaire un désir personnel. Mais il l'a fait pour avoir une descendance qui deviendrait un moyen d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de guider les autres. Donc il voyait dans cette demande une occasion de servir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit « Et je crains le comportement de mes héritiers après moi, alors accorde-moi de ta part un héritier. » Et je crains le comportement de mes héritiers après moi,
alors accorde-moi de ta part un héritier. Donc il s'inquiétait pour la continuité de la foi et de la justice après sa mort. Donc il a demandé une descendance qui est pieuse, avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un acte d'adoration. Ça montre que chaque étape de la parentalité, elle peut devenir une adoration si l'intention est pure, et on l'a vu tout à l'heure avec l'invocation à dire avant chaque rapport entre époux. Donc nous aussi on doit avoir une intention qui est sincère quand on souhaite avoir des enfants. L'objectif principal doit être d'élever ses enfants afin qu'ils contribuent à la société et qu'ils renforcent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils soient donc des serviteurs d'Allah azza wa jal. La deuxième sagesse qu'on peut retenir de ce récit, c'est que malgré son âge avancé et l'infertilité de sa femme, il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était capable de tout. Donc la confiance de Zakaria alayhi salam en Allah, malgré les obstacles apparents, puisqu'il était âgé, sa femme était stérile, eh bien, il nous montre une foi qui est absolue en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, mais jamais, ô mon Seigneur, je n'ai été malheureux dans mon invocation à toi. Donc il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur et qu'il est capable de faire tout ce qui pourrait nous sembler, nous, en tant qu'êtres humains, impossible à nos yeux. Donc ici, Zakaria alayhi salam nous enseigne que l'on doit toujours garder espoir dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on a l'impression que c'est peine perdue, qu'on est à un âge avancé, que la médecine nous a dit que ça sera impossible, etc. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est impossible. Quelle que soit la difficulté, tu dois garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Sa puissance, elle dépasse les limites humaines et il répond aux invocations de ses serviteurs au moment le plus approprié. Et j'avais fait un épisode sur la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations si tu veux l'écouter. Ensuite, Zakaria alayhi salam, il n'a pas seulement demandé un enfant. Il a spécifié, je veux une descendance pieuse pour qu'elle continue bien son travail en tant que prophète et que cet enfant reste dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, on voit que l'accent il est mis sur la piété et non sur la quantité. Donc pour Zakaria, l'important ce n'était pas simplement d'avoir un enfant, mais c'était d'avoir un enfant qui serait une source de bien pour lui et pour la communauté. Et donc l'enfant, il n'était pas seulement pour Zakaria alayhi salam et son épouse, mais il était également pour le bien de la communauté. Donc il s'inquiétait de l'état de son peuple et voyait dans cet enfant donc une opportunité de continuer à transmettre les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en tant que parents, on doit aspirer non seulement à avoir des enfants, mais que ces enfants soient une plus-value. Que ce soit des enfants pieux, qui soient une source de bien, non seulement pour la famille, mais également pour la société. Donc être un bon parent, comme on l'a vu, c'est avant le mariage, c'est le fait de demander dans tes invocations un époux pieux. C'est lors des relations conjugales, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il protège la descendance du diable. Et c'est également avant la grossesse, mais également pendant la grossesse, qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection de cet enfant, comme l'a fait la mère de Maryam alayhi salam. Elle aussi, une fois qu'elle était enceinte, elle s'est souciée de cet enfant. Dès qu'elle a su qu'elle portait un enfant, eh bien, elle l'a voué au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le voit dans Surat Al-Imran, quand elle dit « Seigneur, je te voue en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, pour qu'il soit consacré à ton service, accepte-le de moi, tu es en vérité l'audient et l'omniscient. » Seigneur, je te voue en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, pour qu'il soit consacré à ton service, accepte-le de moi, tu es en vérité l'audient et l'omniscient. Donc la mère de Maryam alayhi salam, dès qu'elle a su qu'elle portait un enfant, elle a immédiatement orienté son cœur et son intention vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle nous montre que même dans un événement naturel comme apprendre une grossesse, il faut chercher à se rapprocher d'Allah azza wa jal. Il faut se tourner directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ça, eh bien, elle reconnaît que son rôle en tant que mère, il est limité. Et que la véritable guidance et la protection, ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, notre intention, dès la conception de cet enfant, c'est d'avoir une intention sincère de faire de cet enfant une bénédiction non seulement pour la famille, mais également pour la communauté et la société en général. Et la mère de Maryam, alayhi salam, elle a invoqué pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte son enfant. Donc, même en tant que mère, elle savait qu'elle ne pouvait pas garantir que son enfant serait pieux, malgré toute l'éducation que tu peux donner. Donc elle va supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte son enfant et qu'il le guide. Et les parents, ils doivent comprendre que avoir un enfant, ça ne suffit pas. Il est essentiel de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte l'enfant, qu'il le guide et qu'il le protège. Et donc cette invocation, elle nous montre qu'un enfant, ce n'est pas seulement un bienfait, c'est également une responsabilité. Et la mère de Maryam alayhi salam, elle voit son enfant comme une bénédiction, certes, mais également une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les enfants, ce sont une amana. Ils sont confiés par Allah aux parents et les parents doivent être
prendre soin de ses enfants en respectant les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui inclut donc une éducation qui est basée sur le tawhid, donc l'unicité d'Allah azza wa jal, et le respect de ses commandements dans notre religion. Donc l'enfant, c'est une bénédiction, mais c'est également une épreuve. Les parents seront interrogés sur la manière dont ils ont éduqué leurs enfants. Et donc, en vouant son enfant au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mère de Maryam alayhi salam, elle nous montre que les parents ils doivent avoir une vision qui dépasse leur propre maison. Donc, l'éducation de l'enfant, ça ne s'arrête pas à la maison. La vision qu'on a pour cet enfant, elle ne doit pas s'arrêter à la maison. Des enfants pieux, ils deviennent un pilier de la communauté. Ils vont contribuer au bien-être de leurs parents, certes, mais également des autres. Donc, on doit se demander non seulement comment prendre soin de lui matériellement, parce que souvent, quand on tombe enceinte, on commence à penser à la chambre, au lit, etc., mais également comment l'élever pour qu'il devienne donc un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et un bienfait pour la communauté. Et parfois, l'enfant qu'on attendait, eh bien, il n'est pas comme on l'imaginait. Et si on revient au récit de la mère de Maryam alayhi salam, eh bien, elle pensait avoir un garçon quand elle faisait cette invocation, alors qu'en réalité, c'était une fille. Donc parfois, nous, on pense qu'on va avoir une fille alors que c'est un garçon, et vice-versa. Et comme on le voit avec la mère de Maryam, l'enfant n'est pas forcément comme on l'imaginait. Donc parfois, on va l'imaginer en très bonne santé alors qu'en réalité, il est malade. Et parfois, les médecins vont nous annoncer des maladies et l'enfant est en très bonne santé. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala sait à quoi ressemble cet enfant. Mais une chose est sûre, c'est que qu'importe son apparence, ce sera toujours un bien pour les parents. Donc une fois ce bébé dans nos bras, l'aventure continue et son lot d'épreuves également. Et nous pouvons être éprouvés à travers ce bébé. Et encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran à travers différents modèles, et parmi eux la mère de Moussa, alayhi salam. Quoi de pire que de mettre au monde son enfant dans un contexte où le tyran qui gouverne a décidé de tuer tous les bébés garçons qui naissent. Sachant que l'amour d'une mère n'a pas de limite, surtout quand elle répond à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voilà faire un acte qui est inimaginable pour n'importe quelle mère sur cette terre, jeter son bébé dans le fleuve, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le voit dans Surat Al-Qasas, nous avons inspiré à la mère de Moussa, allaite-le, puis quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve, et n'aie pas peur ni ne t'attriste, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Nous avons inspiré à la mère de Moussa, allaite-le, puis quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve, et n'aie pas peur ni ne t'attriste, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Donc on avait médité cette ayah de Surat Al-Qasas dans l'épisode dans lequel je te parle de la tristesse et de la peur, dans la saison 1 du podcast, si tu souhaites l'écouter. Donc ici, la mère de Moussa, alayhi salam, elle devait se détacher de son enfant, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une tâche qui est incroyablement difficile pour une mère, quand elle vient d'accoucher, de se séparer de son bébé. Mais elle a dû avoir une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, même face à l'incertitude. Parce que quel était le pourcentage que ce bébé survive quand il va être jeté dans un fleuve, avec les animaux qui sont dans l'eau, avec son incapacité à savoir nager. Et pourtant, eh bien, ce bébé va survivre et il va devenir Moussa alayhi salam. Et à travers ce récit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre beaucoup d'enseignements. On peut pas tout dire dans cet épisode, mais l'un des plus grands enseignements, c'est bien évidemment la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est très difficile quand on est parent. On a beaucoup peur pour nos enfants. Quand ils tombent malades, on préférait qu'on tombe malade à leur place. Mais ce récit, il nous apprend qu'on ne doit pas oublier que nous sommes croyants avant tout. Et que la première des choses, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à lui. Et ça passe parfois par des décisions qui sont très difficiles à prendre. Ici, la mère de Moussa, alayhi salam, elle a été mise à l'épreuve quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de jeter son bébé dans le fleuve. C'est un acte qui, à première vue, eh bien, peut être terrifiant pour n'importe quelle mère. Mais elle a obéi et elle a donc montré sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi aussi, il faut apprendre à t'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les moments où la solution, eh bien, elle semble difficile. Allah azza wa jalla ne te demande jamais de faire quelque chose sans raison et il a toujours un plan parfait. Et le moment où elle a dû se séparer de son bébé, c'était une épreuve qui était énorme pour elle, mais cette situation, elle a renforcé sa foi. Et donc la patience et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala lui ont permis de retrouver son fils et dans des meilleures conditions, puisqu'il va grandir dans un palais, et voilà que son épreuve va lui permettre de grandir spirituellement et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir mis son bébé dans le fleuve, le cœur de la mère de Moussa alayhi salam était
bouleversé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il soutient toujours ses serviteurs dans des moments de faiblesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va apaiser son cœur, il va la renforcer dans sa foi, et c'est pour ça qu'elle va continuer sa mission, et c'est pour cela qu'elle ne va pas crier, qu'elle ne va pas se jeter dans le fleuve pour retenir son bébé. Non, elle va continuer ce que lui a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à travers ce récit, Allah azza wa jalla nous montre que Allah, il prépare toujours le meilleur, même quand tout semble perdu. Puisque non seulement ce bébé, il a survécu, mais il va devenir un prophète puissant et il va sauver tout un peuple. Il y a un autre prophète qui lui aussi a été éprouvé à travers son bébé, et son bébé lui aussi va devenir prophète, comme le prophète Moussa alayhi salam. Je pense que tu l'auras deviné, je parle du prophète Ibrahim alayhi salam et de son épouse Hajar à travers leur fils Ismaïl alayhi salam. D'ailleurs, le prophète Ibrahim alayhi salam, il a été éprouvé 2 fois à travers son fils Ismaïl. La première fois, quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de laisser son épouse Hajar et son fils dans un désert avec un peu d'eau et des dattes. Donc ça, c'est une épreuve qui est immense, autant pour Ibrahim que pour Hajar. Mais Ibrahim alayhi salam va obéir sans hésitation à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il sache que cette séparation était très difficile pour lui. Il va montrer que son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est supérieur à tout, même à son amour pour sa famille. Et cette épreuve, elle nous montre que la foi et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle ouvre toujours une issue. Et on le voit avec la source de l'eau de Zemzem qui va jaillir et qui va répondre aux besoins de Hajar et son bébé. Plus tard, Ibrahim alayhi salam, il va également être éprouvé avec son enfant, puisqu'il va voir en rêve qu'il doit sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam, et il va informer son fils de ce rêve, parce qu'il savait que ce rêve, en réalité, c'était une révélation prophétique à laquelle il devait se soumettre. Et on le voit à la sourate As-Safat, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction de la ayah, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner dans ses travaux, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît Allah parmi les endurants. » Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner dans ses travaux, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît Allah parmi les endurants. » Alors cette épreuve ici, elle nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être prioritaire sur tout autre attachement, y compris celui envers nos propres enfants. Donc Ibrahim alayhi salam, il a prouvé que son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il surpassait tout, y compris son amour paternel, sachant qu'il avait eu du mal à voir cet enfant. Et à la fois dans ce récit, on voit que la coopération qu'a eu Ismaïl alayhi salam envers son père, malgré la terrible nouvelle qu'il est en train de lui dire « je vais t'égorger », eh bien, elle reflète une éducation qui est exceptionnelle. Une éducation qui est basée sur le tawhid, et que Ibrahim alayhi salam a très bien fait son rôle de parent éducateur. Donc la soumission d'Ismaïl, son fils, donc alayhi salam, elle montre que l'éducation qui est basée sur la foi et sur la piété, elle est fondamentale pour qu'un enfant il puisse affronter les épreuves de la vie. Puisque là, c'était une épreuve pour lui, son père lui annonçait qu'il avait vu en rêve qu'il devait l'immoler. Et malgré ça, eh bien, il dit « Fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît Allah, parmi les endurants. » Donc vraiment, la foi et la piété, c'est un élément qui est essentiel dans l'éducation de nos enfants. Donc ce récit, bien évidemment, il nous fait penser à la Umrah au Hajj, puisque chaque année, des pèlerins eh bien, vont remémorer ce chemin qu'a fait Hajar entre Safa et Marwa pour chercher de l'eau et de la nourriture pour son bébé. Et si tu veux savoir les choses qu'il faut faire avant ton départ en Umrah, je te rappelle que nous organisons donc une masterclass qui est offerte, qui est présentée par un guide qui a une dizaine d'années d'expérience dans le pèlerinage et qui va nous partager tous ses conseils avant de partir. Donc tu as le lien pour t'inscrire, la masterclass est offerte et tu as le lien pour réserver ta place juste en dessous donc de cet épisode. Donc c'est le vendredi 6 décembre, Inch'Allah. Donc ici, à travers le récit du prophète Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam, eh bien on voit l'exemplarité du fils dans sa dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Tous les enfants ne sont pas autant pieux. Le parent peut être éprouvé sur la religiosité de son enfant, et encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite un exemple dans le Coran, et parmi eux, eh bien on retrouve le prophète Nuh alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Nuh comme prophète pour inviter son peuple donc à adorer exclusivement Allah azza wa jal. Donc le prophète Nuh alayhi salam, il va prêcher pendant des siècles avec patience, mais la majorité de son peuple, y compris certains membres de sa famille, vont rejeter son message. Et parmi eux, eh bien il y a son fils qui va refuser de croire en son message,
Et donc Nuh alayhi salam va être mis à l'épreuve non seulement par la désobéissance de son peuple, mais également par l'incroyance de son fils. Et ça, c'est une douleur qui est immense pour lui en tant que père et prophète. Et l'histoire de Nuh, encore une fois, elle nous apporte beaucoup de sagesse. Pour nous, c'est un rappel de la réalité de la parentalité. Malgré tous ses efforts, Nuh alayhi salam va prêcher pendant des siècles, eh bien, il n'a pas pu sauver son fils. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Peu importe tes efforts et ton amour, la foi que tu peux avoir, l'éducation que tu peux donner à ton enfant, eh bien, la foi de ton enfant est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux transmettre le message, mais c'est Allah qui guide les cœurs. Et comme Nuh alayhi salam, ton rôle, c'est de semer des graines de la foi dans le cœur de ton enfant, de lui montrer la voie par l'exemple, et d'invoquer constamment pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et même si la douleur, elle est grande, il est essentiel de comprendre que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est juste, c'est sage, même si ça va à l'encontre bien des attentes qu'on a en tant que parents. Donc continue toujours d'invoquer pour tes enfants, même s'ils s'égarent, tant qu'ils sont en vie, eh bien il y a une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Voilà que ton enfant grandit et qu'un autre enfant peut-être arrive, et voilà que les épreuves de la fraternité débutent. L'entente entre ces enfants n'est pas au beau fixe, et c'est une épreuve pour les parents d'assister à ça. Et encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran. Et l'un des premiers conflits entre frères qui est relaté dans le Coran, eh bien, il concerne les fils d'Adam alayhi salam, Habil et Qabil, avec une fin complètement dramatique. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux fils d'Adam de faire une offrande. Et l'offrande de Habil, elle a été acceptée parce qu'elle était sincère, parce qu'il était pieux, tandis que celle de Qabil, elle a été rejetée en raison bien de ses intentions, qui étaient un peu corrompues. Et par jalousie et colère, eh bien, Qabil, il va menacer de tuer son frère, et c'est ce qu'il va finir par faire. Et il va devenir donc le premier meurtrier sur terre. Et Adam alayhi salam et son épouse Hawa, eh bien, ils vont faire face à la perte tragique d'un enfant pieux, et en même temps à la culpabilité de leur autre fils. Et ça, c'est terrible comme situation pour des parents. On a encore, bien sûr, dans le Coran, l'histoire de Youssouf. On ne peut pas, quand on parle de fraternité, on ne peut que parler de Youssouf alayhi salam et ses frères. Donc, vraiment, le récit de Youssouf alayhi salam et ses frères, eh bien, ça met en lumière les tensions familiales que peuvent causer la jalousie entre frères, et il nous montre comment un parent pieux, comme Ya'qub alayhi salam, a réagi avec patience. Donc Ya'qub alayhi salam, il a été profondément affecté par la perte de Youssouf et par les mensonges de ses autres fils, mais il n'a jamais cessé de prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne et qu'il retrouve Youssouf alayhi salam. Finalement, la famille elle va être réconciliée, les frères vont demander pardon à Youssouf alayhi salam, et donc ces récits, comme d'habitude, ils sont là pour nous apprendre la vie sur terre, de méditer dessus. Tous ces récits, ce ne sont pas des histoires à raconter, ce sont des récits avec des sagesses, des enseignements et des modèles à suivre, en tant que musulmane et en tant que parent. Donc la jalousie entre enfants, eh bien, elle existe et elle peut causer des tensions et des actes graves, comme on l'a vu avec le fils d'Adam alayhi salam. Et en tant que parent, il est important d'être attentif à ses sentiments et de savoir les gérer avec sagesse. Et même les prophètes comme Adam et Ya'qub alayhim salam n'ont pas pu empêcher leurs enfants de commettre des actes injustes. Et ça nous montre que chaque enfant est responsable de ses propres choix. Bien que le rôle du parent soit de le guider au mieux, on fait notre possible pour guider l'enfant, eh bien c'est lui qui fait ses propres choix, il est responsable de ses propres choix. Donc face aux tensions entre enfants, le parent il doit savoir gérer ça avec patience et invoquer constamment pour que ses enfants se réconcilient et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et dans les deux, dans ces récits, on voit que le pardon, c'est un thème qui est central. Les parents, ils doivent encourager leurs enfants à se pardonner mutuellement et eux-mêmes être donc un modèle de pardon. Un autre modèle de parentalité que l'on retrouve dans le Coran, c'est l'adoption. Et ce modèle, on le voit à travers le récit de Moussa alayhi salam et de Assia, la femme de Pharaon. Donc Assia, elle va adopter donc Moussa alors qu'il était bébé. Donc une fois que sa mère donc va le mettre dans le fleuve, eh bien il va atterrir dans le palais de Pharaon, et on le voit dans Surat al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, et la femme de Pharaon dit: cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou ne le prendrons pour enfant. Et la femme de Pharaon dit: cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou ne le prendront pour enfant.
Donc Assia, elle n'était pas donc la mère biologique de Moussa, mais cela ne l'a pas empêché de l'aimer comme son propre enfant. Et elle a reconnu le bien en Moussa, et elle l'a vu comme une bénédiction pour elle, et en faisant ce geste, eh bien, elle lui a sauvé la vie. Et bien qu'il ait été élevé dans le palais de Pharaon, donc le plus grand tyran sur Terre, Moussa, il a été influencé par Assia, qui était une femme pieuse, et elle a contribué donc à façonner son caractère. Donc on pourrait dire également dans le Coran qu'on peut retrouver également le modèle de parents célibataires à travers l'histoire de Maryam alayhi salam et de son fils Isa alayhi salam. Bien évidemment, c'est un miracle. Donc la naissance d'Isa alayhi salam est un miracle, mais Maryam alayhi salam a dû assumer seule la responsabilité d'élever cet enfant qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant face bien aux accusations et aux difficultés liées donc à cette grossesse donc miraculeuse. Dans ce modèle de Maryam alayhi salam, on peut également y voir l'enfant surprise, l'enfant qu'on n'attendait pas. Certaines personnes ont 4 enfants, 5 enfants, et voilà que le 6e arrive, le 5e arrive, et pour eux c'est une catastrophe. Comment je vais faire pour gérer ce nouvel enfant? Je ne voulais pas tomber enceinte, et voilà que cet enfant est là. Eh bien, il faut voir cet enfant comme un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jalla a décidé que cet enfant devait venir, eh bien, il faut continuer avec cet enfant. Et souvent, subhanallah, on constate que ce petit dernier, qui n'était pas forcément voulu, est le plus tendre, le plus attentionné envers ses parents. Donc, il faut y voir vraiment un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla ne donne pas une épreuve supérieure aux capacités d'une personne. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet enfant soit là, c'est qu'il sait que la mère, les parents sont capables de gérer cet enfant, même si c'est le 5e, même si c'est le 6e, même si c'est le 7e. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il ramène un enfant, il ramène la baraka qui vient avec lui et les capacités de s'en occuper. On parle depuis tout à l'heure des naissances, de la vie, mais la mort fait partie également de la vie, et nos enfants ne sont pas éternels. Ils sont un dépôt confié par Allah subhanahu wa ta'ala, et il peut décider de les reprendre à tout moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans Surat al-Baqarah, dans une traduction du sens de la ayah. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a expliqué que perdre un enfant, c'est une épreuve qui est d'une immense gravité, mais qui peut être également une source de grande bénédiction pour les parents qui sont patients. Donc il y a le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque l'enfant d'un serviteur d'Allah meurt, Allah dit aux anges, avez-vous pris l'âme de l'enfant de mon serviteur? Ils répondent oui. Allah demande, qu'a dit mon serviteur? Ils répondent, il t'a loué et a dit, nous appartenons à Allah et à lui nous retournerons. Allah dit alors, construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange. Donc lorsque l'enfant d'un serviteur d'Allah meurt, Allah dit aux anges, avez-vous pris l'âme de l'enfant de mon serviteur? Ils répondirent oui. Allah demande, qu'a dit mon serviteur? Ils répondent, il t'a loué et a dit, nous appartenons à Allah et à lui nous en retournerons. Allah dit alors, construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange. Donc la perte d'un enfant, c'est l'une des plus grandes épreuves qu'une personne puisse endurer. Et l'acceptation de la perte de cet enfant avec patience et soumission à Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis. Et encore une fois, certains des prophètes ont subi cette épreuve, et parmi eux le prophète Ayyub alayhi salam qui a perdu tous ses enfants. Donc c'est une douleur qui est inimaginable pour un parent. Et malgré cette tragédie, eh bien Ayyub alayhi salam va rester ferme dans sa foi, il va accepter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une soumission totale, et même après avoir perdu tous ses enfants, sa richesse, sa santé, eh bien Ayyub alayhi salam n'a jamais cessé de louer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire preuve de gratitude envers lui. Et au lieu de se plaindre, eh bien il va demander de l'aide avec humilité, avec confiance, et on le voit dans l'invocation dans le Coran quand il dit « Et rappelle-toi Ayyub quand il invoqua son Seigneur, le mal m'a touché,
mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc après avoir traversé ces épreuves avec une foi qui était inébranlable, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va rendre à Ayyub sa santé, sa richesse, mais également lui donner des enfants pour remplacer ceux qu'il avait perdus. On le voit toujours quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et nous lui avons rendu sa famille et leurs semblables avec eux, par une miséricorde de notre part et un rappel à ceux qui sont doués d'intelligence. Et nous lui avons rendu sa famille et leurs semblables avec eux, par une miséricorde de notre part et un rappel à ceux qui sont doués d'intelligence. » Le prophète également, alayhi salatu wassalam, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a également perdu ses enfants. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a eu 7 enfants. 3 fils, donc Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, et 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Et parmi eux, seule Fatima a survécu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et lors de la mort de son fils Ibrahim, le prophète alayhi salatu wassalam, il a pleuré. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu, ceci est une miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Ceci est une miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Eh bien, ce hadith, il nous montre qu'il est naturel de pleurer la perte d'un enfant. Et ce n'est pas parce que le parent va pleurer que la tristesse et ses larmes sont en contradiction avec la patience et la foi qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est totalement normal de pleurer, d'être triste, mais la patience est là, et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est là. Qu'Allah préserve nos enfants et accorde la patience donc à ceux qui ont perdu un enfant. Pour conclure, être parent, c'est également une grande école pour nous. Ce n'est pas une chose facile, ça demande de la sagesse, ça demande de la patience pour bien éduquer nos enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre encore une fois dans le Coran un exemple d'éducation à travers le récit de Luqman. Dans la sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose les précieux conseils que Luqman va donner à son fils. Et toutes ces paroles-là, elles sont les bases solides d'une éducation qu'un parent doit transmettre à son enfant. Et parmi les conseils de Luqman envers son fils, il y a bien évidemment l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il va dire « Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car l'association à lui est une injustice énorme. Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car l'association à lui est une injustice énorme. » Donc la première et la plus importante responsabilité d'un parent, c'est d'enseigner à son enfant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième conseil, c'est la gratitude envers Allah azza wa jal et ses parents. Quand il va dire « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté dans une faiblesse croissante et son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté dans une faiblesse croissante et son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. » Donc ici, tu dois enseigner à ton enfant la gratitude, à la fois envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, mais également envers les parents qui se sacrifient pour le bien-être de leur enfant. Troisième conseil, c'est l'importance de la prière. Quand Luqman va dire à son fils « Ô mon fils, accomplis la prière, commande le bien, interdis le mal et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Ô mon fils, accomplis la prière, commande le bien, interdis le mal et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. » Donc la prière, c'est un pilier qui est essentiel dans l'éducation de l'enfant. Donc tu dois apprendre à ton enfant à établir une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala dès le plus jeune âge. Ensuite, autre conseil qu'il va donner, c'est le bon comportement. Quand il va dire « Ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance et ne marche pas sur terre avec insolence. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance et ne marche pas sur terre avec insolence. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Donc ici, Luqman va dire à son fils le bon comportement, à travers la modestie, à travers l'humilité, à travers le respect des autres. Et ça, ce sont des valeurs qui sont fondamentales qu'on doit inculquer à nos enfants. Et ensuite, il y a l'importance des actes et l'importance de la voix. Quand il va dire « Modère ton pas, baisse ta voix, car la plus détestable des voix est bien la voix des ânes. Modère ton pas, baisse ta voix, car la plus détestable des voix est bien la voix des ânes. » Donc, il faut apprendre à son enfant l'équilibre entre la douceur et la maîtrise de soi, dans sa manière d'agir et de parler. Donc pour conclure cet épisode, le rôle d'un parent, c'est d'élever une génération pieuse qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il adore, qui agit selon ses commandements. Et élever un enfant, ça demande du temps, ça demande de la douceur, ça demande une attention qui est constante. Et chaque étape, c'est une opportunité pour toi de renforcer ta propre foi. C'est une véritable formation, c'est une école pour nous en tant que parents. Et malgré tous nos efforts, eh bien, la guidance, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en tant que parole, ton rôle, c'est juste de semer des graines. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fera pousser les fruits. Donc, chaque parole, chaque conseil, chaque moment passé avec ton enfant, ça peut être une forme d'adoration si tu mets l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si tu es sur YouTube. Tu peux également partager cet épisode autour de toi pour aider d'autres parents ou futurs parents. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder une descendance pieuse, des enfants qui grandiront dans l'amour et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te donne la patience, la sagesse et la force pour être une mère aimante et un exemple pour tes enfants, et qui fasse de ta descendance une sadaqa jariya pour toi, une lumière dans ce monde et une intercession pour toi dans l'au-delà. Pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder une descendance pieuse et qu'Allah fasse de ton attente un acte de foi, une élévation en degrés et un rapprochement vers lui, et qu'Allah place dans ton cœur la sérénité et dans tes invocations la certitude qu'il est le meilleur planificateur et que pour lui rien n'est impossible. Amin ya rabbil alamin. Je te rappelle que les inscriptions pour la masterclass sont toujours ouvertes. Donc si tu veux connaître toutes les choses à faire avant ton départ en Umrah ou si tu veux en savoir plus juste, même si tu pars pas en Umrah et que tu veux en savoir plus pour te former pour une future Umrah, Inch'Allah, eh bien si tu es intéressé, n'oublie pas de réserver ta place. Le lien est dans la description de cet épisode. C'est totalement gratuit, mais les places sont limitées. Donc j'ai hâte de te retrouver pour cette masterclass spéciale. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine, Inch'Allah. C'était Younous. Salam alaikum.